Salut et bienvenue dans cette petite vidéo qui n'a rien à voir avec la détection de métaux. Désolé, ça arrivera pas souvent. Donc je vais vous expliquer comment résoudre ce problème de jeu au niveau de la fourche, qui en tout cas sur la Beeper Max Gen 2 c'est comme ça, c'est certainement sur d'autres trottinettes aussi. Car comme vous le savez, la plupart des pièces sont standardisées. Donc voici comment c'était avant le petit réglage que j'ai effectué. Comme vous pouvez le constater avant et maintenant, c'était quand même pas un petit jeu de rien du tout. Alors pour commencer, il va falloir dévisser donc ces trois vis qui sont en principe assez bien serrées. Une fois ceci fait, vous relevez le guidon au maximum, que ce soit possible, et vous revissez avec un serrage léger, juste histoire que le guidon tienne vers le haut. Maintenant, il suffit juste de dévisser donc le contre-écrou, le bas assez haut en fait, histoire que votre clé puisse passer ou votre clé à molette. Et donc à savoir que franchement là sur ma trottinette le contre-écrou n'était même plus serré, hein. J'ai même pas besoin de donner un coup de clé pour retirer, pour le desserrer, il est parti tout seul. Bon c'est le moment de resserrer donc avec la clé à molette. Moi j'avais eu de la chance d'en avoir une énorme dans ma caisse à outils, elle fait 12 pouces, donc ça représente environ 30-31 mm. Et il faut bien ça pour pouvoir resserrer l'écrou. Donc comme vous le constatez, franchement il y avait beaucoup à resserrer. Et je vous montre pas jusqu'au bout parce que je devais tenir le guidon pour finir de resserrer correctement, sinon c'était pas possible. Donc voilà, donc ça c'est fait, plus que le contre-écrou à remettre en place. Et évidemment à donner un petit peu de serrage pour que l'écrou ne bouge pas. Donc comme tout à l'heure, j'ai dû arrêter de filmer vite pour pouvoir tenir le guidon de la trottinette afin de pouvoir serrer correctement ce contre-écrou. Malheureusement après ça je me suis aperçu que j'avais plus de jeu au niveau donc de la potence, mais que j'en avais aussi au niveau des amortisseurs, donc j'ai dû donner quelques bons coups de clé de chaque côté pour pouvoir resserrer correctement. Et maintenant voici le résultat final. Donc voilà, donc pour vous montrer la différence, là le jeu une fois fini et le jeu avant. C'est le jour et la nuit, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a expliqué de manière le plus simple possible comment faire. C'est pas bien compliqué, ça prend une demi-heure on va dire, et c'est bon. Et surtout pensez à resserrer votre trottinette régulièrement, c'est important.